C'est super important de parler de fusion parce que j'ai vu ô combien de personnes, des personnes vraiment fonctionnelles avec des belles relations quand même assez saines, mais il y a comme quelque chose dans la religion, dans les textes depuis toujours, dans l'inconscient collectif à propos d'une relation idyllique, une espèce de vision romantique qu'on a des relations interpersonnelles et qui vient vraiment avec le concept de fusion. Juste cette phrase romantique qu'on va se dire, par exemple, du mariage, là, pour donner cet exemple-là, où ensemble, nous ne formons qu'un, ça parle de fusion. Et non seulement c'est pas vrai qu'ensemble, nous ne formons qu'un, en fait, ensemble, nous formons trois. Je vais y revenir. Et c'est ça, non seulement pas vrai, mais en plus hyper nuisible à plusieurs égards. Donc, on va parler dans cette vidéo-ci du contexte de la fusion dans les relations interpersonnelles, notamment au cœur des relations mère-enfant. J'utilise le terme mère, mais on pourrait dire donneur ou donneuse de soins, ce qui est moins cute. Mais j'entends mère pas au sens de la femme féminine, mais ça pourrait l'être aussi, là, c'est que ça l'est plus en grande majorité, mais reste que ça peut être avec le père, ça peut être avec une personne non genrée. C'est vraiment plus l'aspect de la personne qui a le lien le plus intime avec son bébé et qui passe le plus de temps. On va parler de fusion mère-enfant parce que c'est quelque chose de vraiment important. Comment ça... Si ça n'arrête pas, à un moment donné, si c'est pas fait dans un cadre sain, s'il n'y a pas une limite à cette fusion-là, ben ça peut vraiment venir affecter ta perception des limites, ton affirmation de soi et la mise en place de limites. Et ça, à l'intérieur de toutes tes relations intimes subséquentes. Ta manière d'être en relation est bien sûr, fortement affectée par comment tu es en relation lors de ton développement, surtout ton tout petit développement de bébé. Donc, c'est quoi la fusion? En fait, c'est quand il se produit une espèce d'oubli ou de floutage des limites, des frontières entre deux personnes, comme si, tu sais, mettons, ici, je m'arrête et c'est ma limite, ici, tu t'arrêtes et c'est ta limite. Mais quand on est en fusion, tout ça est intermêlé ensemble et là, on ne sait plus où l'autre finit et où on commence. Donc, la relation va être souvent trop proche ou interdépendante. Et on va l'observer, bien sûr, très souvent dans les relations mère-enfant. En réalité, c'est quelque chose qui est sain. C'est-à-dire que quand un bébé est tout petit, il ne peut pas, en fait, il ne sait pas, il vient du ventre de sa mère, il ne sait pas qu'il est autre chose que sa maman. Il ne sait pas qu'il a une entité, un corps, une âme à lui toute seule. Il a vraiment l'impression d'être tout un avec sa maman. La maman, puis ça, c'est pas juste chez les êtres humains, hein, c'est chez la plupart des animaux aussi, va entrer dans une fusion où elle est toujours très proche de son bébé. Il y a l'allaitement, il y a le dodo qui est très proche, le pot à pot, le câlinage. Il y a, quand on pense, j'ai écouté nombre de documentaires sur différents animaux, entre autres des primates, qui sont très intéressants à regarder pour comprendre certains aspects du comportement humain qui est parfois animal et vice-versa. Certains comportements animaux qui sont très humains aussi en même temps. Mais on voit ça, tu sais, que la maman va... je pourrais prendre n'importe quel animal, mais par exemple, le kangourou, le bébé est dans la poche. On va penser à la poule qui s'assoit sur ses œufs puis sur ses poussins. Donc, cette espèce de fusion-là où il y a une chaleur du corps et une protection où l'autre vient tout enrober son bébé. Et ça, c'est une question de protéger, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Donc, il y a des avantages, il y a un côté absolument nécessaire de survie et quelque chose de très, très animal, très viscéral, ancré en nous depuis toujours, concernant la fusion entre une maman, que ce soit une maman de substitution. Tu sais, on voit ça des fois, des vidéos méga cute d'une maman chat qui prend soin d'un poussin ou d'une maman chèvre qui prend soin d'un lapin. Tu sais,
peu importe, là, la maman de substitution, maman, papa, d'une autre race, d'une autre sorte animale, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment là, cet être vivant qui représente le rôle de la maman. Les avantages de cette fusion-là et pourquoi elle est absolument nécessaire, d'abord, c'est que ça va aider à ce que cette fusion initiale entre la mère et le bébé devienne une base pour un attachement sécure. La fusion initiale bébé-maman est cruciale pour le développement émotionnel et social de l'enfant. Un attachement sécurisant va permettre à l'enfant de se sentir, dans le fond, aimé, sécurisé, et ça va donner une confiance à cet être vivant pour lui permettre d'explorer le monde ensuite. Ça va servir au développement émotionnel. Donc, cette petite relation fusionnelle-là, qui est saine, va aider le bébé à développer des compétences émotionnelles, comme la capacité à gérer son stress puis à réguler ses émotions. Donc, le fait d'avoir une présence constante et rassurante d'une personne, d'un autre être, va lui permettre de se sentir soutenu puis apaisé physiquement et émotionnellement. Ensuite, au niveau de la santé physique et de la nutrition, bien, la fusion va faire en sorte que maman nourrit bébé quand il a besoin, que ce soit par l'allaitement ou d'autres méthodes de nutrition qui sont adaptées. Le contact physique constant va favoriser aussi le développement physique du bébé, mais aussi renforcer son système immunitaire et l'aider à générer les hormones du bonheur qu'il a besoin pour se développer au sens physique et psychologique. Enfin, ça contribue aussi au développement cognitif, donc au niveau du cerveau. Les interactions constantes entre maman et bébé vont stimuler son développement du cerveau. Il va y avoir des échanges verbaux, des sons, des contacts visuels, des touchés, et tout ça va favoriser l'apprentissage précoce qui va, dans le fond, mettre les bases pour le développement du langage de l'enfant. Il y aura aussi un sentiment de sécurité qui est un autre avantage. Donc, la fusion va permettre au bébé de développer un sentiment de sécurité intérieure. Donc, le fait de savoir que sa maman est disponible et réactive à tous ses besoins va lui permettre de se sentir protégé et en confiance. Et finalement, le développement de l'empathie. Et oui, le bébé qui fusionne avec sa maman, la relation fusionnelle saine va permettre au bébé d'apprendre l'empathie à travers les interactions quotidiennes avec sa mère. Donc, en observant puis en répondant aux émotions de maman, l'enfant va commencer à comprendre puis à ressentir les émotions des autres, et c'est comme ça que se forgent les premières prémices de l'empathie pour les autres. Maintenant, ça, c'est dans les premiers mois de vie du bébé, et il va devenir sain progressivement, de diminuer cette fusion-là jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une fusion, mais tout simplement une relation normale qui peut être très intime, très proche, très intense, très fréquente, mais sans être une fusion. Donc, selon les plus récentes études sur le sujet, il est considéré comme sain de commencer à diminuer cette fusion-là de manière progressive vers l'âge de 6 mois, et cette progression-là va défusionner jusqu'à l'âge de 2 ans. À ce stade-là, dans le fond, l'enfant va commencer à vouloir et à avoir besoin d'une autonomie physique et émotionnelle. Puis ça va être vraiment important de l'encourager à le pousser à explorer puis à interagir avec le monde extérieur, donc avec les autres êtres humains, mais aussi avec tout ce que le monde comporte de découvrables et découvertes que l'enfant peut faire et qui est super important pour son développement physique et psychologique. Donc, vers l'âge de 6 mois, l'enfant va vouloir commencer à explorer son environnement. C'est là qu'on le voit commencer à ramper, à interagir verbalement, physiquement avec d'autres personnes. Et là, ça va être intéressant de commencer à... Oui, il y aura encore la fusion maman-bébé, mais on va encourager le bébé à aller vers le développement de son autonomie et vers d'autres personnes. Ensuite, entre l'âge de 12 et 24 mois, donc entre 1 et 2 ans, bien là, l'enfant va devenir de plus en plus grouilleux. Il va bouger, il va être mobile, il va devenir curieux, et ça va être important de le soutenir dans cette exploration-là, tout en étant là, en background, en paysage de fond, pour montrer qu'on est disponible et qu'on peut donner du réconfort en cas de besoin. Vers l'âge de 1 ou 2 ans, l'enfant, par exemple, au parc, va avoir envie d'explorer tous les jeux, de toucher à tout, de regarder les feuilles, de sentir, de toucher, de goûter, de parler aux autres petits amis, d'interagir avec eux. Mais il va constamment, dans la présence d'une fusion, d'un attachement sain, se retourner vers maman pour regarder
Est-ce qu'elle le regarde? Est-ce qu'il est encore en sécurité? Est-ce qu'elle approuve? Est-ce que ça a l'air sécuritaire? C'est tout ça qui va être communiqué à l'intérieur du langage verbal et non verbal de la maman envers son bébé. Donc, c'est super important que maman permette à ce que cette diffusion-là se fasse sainement avec son bébé. Après 2 ans, l'enfant devrait pouvoir avoir la possibilité d'interagir de manière autonome, indépendante avec d'autres personnes et avec le monde extérieur, mais tout en sachant que sa mère est là, est une source de sécurité et de soutien. Et donc, là, vers cet âge-là, et c'est pour ça qu'on va parler d'une phase de développement de l'autonomie, on va parler de la phase du non. Hein, le non, c'est ça. Le terrible two qui dit non à tout, c'est ça qu'il fait. Il est en train de définir sa limite, il est en train de dire « Non, ça, non. Oh mon Dieu, j'ai le pouvoir, je peux dire non, puis il n'y arrive pas ce que je veux pas. » Donc, il est à la découverte là, de ça et c'est vraiment, vraiment important parce que c'est une phase qui doit vraiment encourager l'autonomie, mais en ayant tout le temps une base d'attachement sécurisant avec ses figures parentales. Ces étapes de transition-là doivent être gérées tout en douceur, avec sensibilité, pour éviter là, de projeter le rejet, l'abandon, la punition aussi, dont on va bientôt parler, et l'insécurité chez l'enfant. Donc, pour s'assurer qu'on répond aux besoins d'amour et de sécurité de l'enfant, mais qu'il puisse commencer à répondre à ses besoins d'autonomie, d'identité, de valorisation, donc d'aller explorer le monde, bien, ça prend un équilibre et ça prend une sensibilité à cet enfant-là, ses différences, ses subtilités, et on doit un peu composer avec chaque enfant. Comme on l'a dit plus tôt, la fusion en tant que telle, c'est une forme d'attachement excessif qui va avoir un flou entre les limites de moi et de l'autre et de moi. Et la grande phrase typique, c'est celle que j'ai dit tantôt qu'on pourrait nommer pour illustrer la fusion, c'est « nous ne formons qu'un ». Fait que là, on a parlé des mamans qui avaient une fusion saine, donc c'est tout à fait normal d'avoir une fusion avec son bébé. Mais là, quand est-ce que la fusion devient malsaine? Bien, quand cette fusion-là dépasse les 2 ans, quand l'enfant veut commencer à définir ses limites, à chercher, à explorer, à dire non aussi, de ne pas avoir un câlin, un bisou, faire qu'est-ce que sa mère veut, mais lui, qu'est-ce qu'il veut, et qu'il ne le peut pas. Et que donc, là, la fusion devient un petit peu plus à propos de la maman elle-même et ses besoins affectifs à elle que du bébé et de ses besoins à lui. Donc, la fusion, c'est une forme d'attachement à ce stade-là, la fusion qui est toxique, on va dire comme ça, un attachement excessif, où les besoins et les émotions de l'individu deviennent confondus avec ceux de l'autre. Dans une relation fusionnelle, c'est difficile de définir où commence l'un, où s'arrête l'autre, et quand, par exemple, la mère force la fusion passé l'âge de 2 ans, bien là, on va être en train d'agir à l'encontre des besoins affectifs de l'enfant qui, comme on vient de le voir, vont être plus à propos de commencer à explorer son autonomie, de savoir qui il est, explorer son environnement, découvrir le monde et donc répondre à son besoin autonomie, identité que son besoin de sécurité. Alors là, une mère qui continue de forcer la fusion à ce stade-là est plus en train d'essayer de répondre à son besoin à elle d'amour et de sécurité en oubliant qu'à ce moment-ci, son enfant, il n'a pas le même besoin qu'elle. Alors là où, on l'a vu tantôt, il y a plusieurs avantages à une fusion saine du bébé avec sa maman, le principal étant de le protéger et de l'aider à se développer. Quand la fusion va au-delà du côté sain et au-delà de l'âge qui est, je veux dire, attendu ou normal, puis qu'on est en train d'essayer de répondre aux besoins affectifs de la mère, que ce soit sécurité ou amour, bien là, on est en train de dépasser. Et là, la fusion devient néfaste, elle devient toxique. Donc, dans cette dynamique-là, le petit enfant, il faut dire aussi une chose que je veux rajouter, c'est que, puis là, je ne dis pas que c'est le cas nécessairement de ta mère ou de la personne qui a pris soin de toi à ta naissance, mais il arrive souvent quand des gens ont développé des dynamiques relationnelles narcissiques, des traits de personnalité ou un trouble de personnalité narcissique, que lorsqu'ils vont avoir un enfant, ils vont devenir très, très fusionnels avec l'enfant. Et ça, c'est tout à fait normal quand on pense au fait qu'une personne qui souffre de troubles narcissiques a été une personne qui a manqué énormément de chaleur, d'affection, de présence, a été grandement négligée affectivement. Quand son bébé va venir au monde, ça va être la première fois de sa vie que cette personne-là a accès
à un amour aussi pur et inconditionnel. Et ça, c'est très, très nourrissant, satisfaisant, ça fait du bien à l'âme. Et la personne qui est aux prises avec des dynamiques souffrantes et dysfonctionnelles comme celle dont on parle là, va rentrer dans une grande fusion avec son bébé. Ça tombe bien parce que son bébé, là, entre 0 et 2 ans, il a vraiment besoin qu'elle fasse ça. Quand l'enfant va vouloir commencer à dire non puis définir ses limites, il va rejeter son parent, puis il va essayer, bon, c'est ça, là, de dire non, d'explorer le monde, d'explorer là où il peut aller jusqu'à pour dire non, puis avoir du contrôle sur sa vie. Le parent qui a des enjeux comme ça va peut-être réagir très mal et empêcher la fusion. Et là, on peut se retrouver avec des conséquences problématiques qu'on va ensuite, cet enfant-là qui va devenir adulte, répéter dans les relations suivantes parce qu'il n'a juste littéralement pas eu le droit et la place pour mettre des limites et dire non, cet enfant-là, avec le premier être au monde avec qui il était en relation. Donc, c'est impossible après ça de le faire toute seule. Ça va prendre de l'aide et des soins. Donc, on a, par exemple, comme conséquence importante de cette fusion-là, au-delà du 2 ans puis des besoins de l'enfant, bien, une confusion des limites. Donc, l'enfant va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à distinguer qu'est-ce qui sont ses propres désirs et besoins de ceux de sa mère. Et parce que, par exemple, la mère va vouloir que l'enfant fasse du théâtre ou du baseball, et va insister beaucoup. Et ça, c'est son désir à elle. Et là, il y a tellement une fusion, puis que l'enfant n'a pas eu de place pour dire non, puis définir ses limites, puis son identité, qu'il va vraiment adopter l'idée que ce que sa mère veut et pense, bien, il le pense et le veut aussi. Fait que ça donne des problèmes, inévitablement, de limites. Parce qu'après ça, quand la mère ou l'autre personne dans la relation veut profiter de X, Y, Z, même si la personne ne veut pas, c'est à peine si elle est au courant. Puis souvent, elle n'est pas du tout au courant que c'est pas ça qu'elle veut parce qu'elle est tellement habituée de ne pas avoir de limites ou de désirs ou de drive propre à elle depuis sa petite enfance qu'elle ne le sait plus à l'âge adulte. OK? Et bien sûr, il va avoir des difficultés à dire non parce que là, l'enfant qui a toujours eu de la difficulté à dire non ou à repousser ou à essayer de se distinguer de son parent fusionnel, ben il sera plus capable après, comme adulte, là, de dire non. Surtout que sa manière d'être aimé va avoir été vraiment forgée à être, faire et dire ce que son parent attend de lui dans la fusion. Donc, dire non, c'est penser juste à soi, puis ça n'existe même pas dans ce type de relation-là. Il va avoir beaucoup d'impact sur les relations intimes de la part vécu par la personne qui a eu un parent fusionnel comme ça. Il va avoir, bien sûr, une absence de limites claires. Donc, dans les relations intimes, ensuite, relations amoureuses, sexuelles ou avec ses propres enfants, une personne qui a vécu une relation fusionnelle aussi intense que ça avec sa mère ou son donneur de soins va avoir beaucoup de difficultés ensuite à savoir c'est quoi ses propres limites, puis à les maintenir face à cette autre personne-là. Elle va aussi souvent se sentir très responsable des émotions et des besoins de l'autre personne dans la relation parce que c'est exactement le fondement d'une relation fusionnelle qu'elle aurait eue avec sa mère. Dans le fond, la mère, sans le savoir, va renvoyer à son bébé l'image de « je m'en fous que tu as besoin d'explorer. Moi, j'ai besoin d'être aimé ou d'être assuré, fait qu'on va faire ce que j'ai dit. » Donc, l'enfant va inévitablement penser qu'il est responsable de l'anxiété de sa mère ou de sa tristesse ou de ses émotions. Donc, bien sûr que ça va se rejouer dans les relations ensuite à l'âge adulte. L'affirmation de soi va être évidemment très fortement compromise dans une dynamique relationnelle de fusion. Donc, ça va être perçu par soi comme étant une menace. Parce que dans le fond, les fois où, quand tu étais enfant, tu voulais te défaire de cette fusion-là, tu as été menacé, refusé, peut-être ça a provoqué une grande colère, peut-être le parent va avoir fait usage de chantage émotif en disant « t'es égoïste, tu penses juste à toi, tu fais de la peine à maman. » Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues et qui font un grand tort à l'enfant parce que c'est impossible après de s'affirmer et même d'avoir des émotions propres à soi sans avoir peur. T'sais, c'est justement ça, là, l'enfant devenu adulte va avoir énormément peur de rejeter
ou de blesser les autres en apposant des limites, en faisant des demandes ou en ayant d'autres préférences ou d'autres idées contraires à l'autre personne, il va avoir la tendance extrêmement forte à se suradapter et à se sacrifier. Donc, on le voit aussi avec les personnes qu'on dit empathes, hein, j'en ai déjà parlé dans quelques capsules sur les réseaux sociaux. Donc, ce mode sauveur-soumise dont on parle souvent dans le programme va être extrêmement fort dans des dynamiques comme ça. Dans le fond, on peut dire que cet enfant-là, vers l'âge de 2-3 ans, est littéralement devenu le sauveur de son parent. Il a compris que son parent a trop d'anxiété ou de tristesse et qu'il doit lui pallier lui-même. Imagine comment c'est forgé dans ton corps puis dans ta tête quand c'est conditionné de même depuis que tu es tout petit comme l'âge de 2-3 ans. Il va avoir également comme impact une reproduction des schémas. Donc, on va bien sûr reproduire les patterns relationnels qu'on a appris durant l'enfance. Et donc, inconsciemment, on va aller se chercher des partenaires qui vont recréer cette dynamique fusionnelle-là et desquels on va sentir qu'on est obligé, qu'on est responsable, qu'on est coupable, qu'on est la moitié de l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je te dis sur tous les concepts par rapport à la fusion amène à ta conscience que, finalement, c'est fort probablement ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant, ou peut-être que tu le sais, c'est ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant. Et donc, c'est ça qui se passe avec ton partenaire quand tu peux pas dire non, quand tu n'arrives pas à sortir juste pour toi, à prendre une décision, ou tu te sens coupable parce que tu as choisi autre chose pour le dîner. Bref, toutes ces petites affaires-là que tu dis, voyons, c'est bien innocent, c'est rien qu'une affaire de poulet, c'est rien qu'une affaire de robe ou de sortie. Et non, c'est évidemment que c'est pas aussi innocent que ça, c'est bien plus complexe. Donc, juste de commencer à comprendre quand est-ce que ton schéma de fusion de soi est actif puis comment il s'est mis en place, bien, ça va être vraiment plus facile d'apporter des changements.